de Chine et ils seront avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Louise, au sommaire de votre journal des médias. Un film français mondialement connu va être adapté en série. La presse quotidienne nationale se porte plutôt bien. On parle aussi d'Elon Musk et de Twitter. Mais oui, On pensait le feuilleton terminé, pas du tout. Mais je pense qu'on va créer une rubrique même dans ce journal. Alors qu'a fait le nouveau patron du réseau social? Réponse tout à l'heure. Et puis on terminera aussi en parlant d'un retour artistique et donc sans doute médiatique, celui d'une star, non d'une icône pour certains et certaines. Ce sera en fin de journal. Mais d'abord, on commence évidemment par les audiences qu'ont regardé hier soir en prime time les Français. Ils ont regardé la suite de la série Addict sur TF1, 3 110 000 téléspectateurs en moyenne sur les 2 premiers épisodes, 17% de part d'audience, donc TF1 qui est leader mais qui perd 300 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. C'est normal sur une série en général, en deuxième semaine ça baisse. Deuxième, c'est France 2 avec Envoyé spécial, encore en forme hier, 2 millions de téléspectateurs, 10,9% de part d'audience. C'est la même part d'audience que la semaine dernière et c'est la même que celle d'M6 qui proposait Lego Master, 1 910 000 téléspectateurs. Hier soir, ça baisse aussi en nombre de téléspectateurs et en part d'audience. Mais M6 est toujours leader sur la cible commerciale. Et c'est ça qui compte pour elle, les fameuses femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Europe 1, le journal des médias. Le film de Luc Besson, Lucie, va être adapté en série. Information du magazine américain Variety que j'ai pu me faire confirmer hier. Pour l'instant, on ne sait pas combien d'épisodes sont envisagés, quand ils seraient tournés, s'ils sont écrits, à quel diffuseur ils sont destinés. On me dit qu'il est trop tôt encore pour en dévoiler davantage. Il faut attendre quelques semaines avant d'en savoir plus. Mais le projet est bien signé. Un seul détail à filtrer, un détail de taille. L'acteur Morgan Freeman pourrait bien faire partie du casting de la série et reprendre le rôle qu'il tenait déjà dans le film. On me confirme que les négociations sont bien avancées, comme l'a indiqué Variety. Lucie, c'est un film français réalisé par Luc Besson qui a connu un très gros succès. C'est même le plus gros succès d'un film français dans le monde, le plus rentable, avec plus de 460 millions de dollars au box-office mondial. Rien d'étonnant donc à ce qu'il ait une suite, ou en tout cas une série dérivée. Rien n'a filtré sur l'intrigue, mais bon, la série devrait logiquement continuer de tourner autour de celle du film. Lucie est une femme qui se retrouve à ingérer une substance qui permet d'augmenter petit à petit les capacité de son cerveau, ce qui lui permet à terme d'atteindre 100% de sa capacité, là où le reste des humains n'en utiliserait que 10%. Qui parlez-vous Peut-être, il y en a, c'est peut-être encore moins. Parfois, je suis à 7 ou 8. Des écrans, on passe à l'écrit. Moi, je parlais de moi, je parlais de moi, évidemment. Des écrans, on passe à l'écrit. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Là, je vais être sérieux. La presse quotidienne nationale ne va pas si mal que ça. Bonne nouvelle, c'est ce qui ressort des chiffres publiés par l'ACPM. C'est un peu le médiamétrie de la presse écrite qui vient donc de publier des chiffres, ceux de la diffusion payée des quotidiens nationaux du mois de septembre. C'est-à-dire que ce sont les chiffres des ventes plus des abonnements des journaux comme La Croix, Les Échos, L'Équipe, Le Figaro, Libération et Le Monde. On y apprend donc une bonne nouvelle pour la presse. La diffusion payée de ces 6 titres quotidiens nationaux est encore en hausse, plus 2% par rapport à l'an dernier. Je dis encore car depuis le début de l'année 2022, ça a été le cas. En fait, chaque mois, si on fait une moyenne de tous les chiffres de la période de janvier à septembre, pour l'instant, les 6 quotidiens progressent. Alors, dans le détail, au mois de septembre 2022, ce n'est pas le cas pour tous. La diffusion payée de l'Équipe et de La Croix a baissé, mais pour les 4 autres journaux, c'est en hausse. Et la plus forte progression, c'est celle du journal Libération, avec près de 10% de plus par rapport à septembre 2021. Le Monde progresse aussi fortement, avec plus 6,7%. On refera un bilan en fin d'année pour voir si la tendance s'est vraiment confirmée sur les derniers mois. Cette hausse en 2022, on peut peut-être l'expliquer par une actualité très riche, notamment en début d'année. La guerre en Ukraine, les élections présidentielles, puis les législatives, et puis les conséquences aussi du dérèglement climatique visible en France cet été, sécheresse, canicule, incendie. On en reparlera évidemment. Alors, on y arrive, le point Elon Musk, Twitter notre du nouvelle jour. rubrique, on va trouver un jingle, on va faire quelque chose. Il faut qu'on fasse un jingle. Le nouveau patron du réseau social va annoncer aujourd'hui des licenciements à ses employés. Ils ont été prévenus par mail que leur avenir chez Twitter allait se jouer aujourd'hui et c'est à nouveau par mail qu'ils sauront s'ils gardent leur emploi ou non. Alors ce sera soit un message sur leur boîte professionnelle, ça voudra dire qu'ils restent. Si c'est sur la boîte personnelle, ils doivent partir et l'entreprise précise vérifiez vos spams.
spam. Voilà le ton du mail. Alors d'après le Washington Post, Elon Musk entend licencier environ la moitié des 7500 employés de Twitter. Certains ont anticipé et sont déjà partis d'eux-mêmes en fait cet été. Plus de 700 personnes d'après un salarié. Et eux également quittent le réseau social Twitter. Certains annonceurs. Donc, plusieurs d'entre eux ont décidé de ne plus payer pour que leur publicité soit diffusée sur Twitter, inquiets de ce que pourrait devenir ce réseau social avec une politique de modération des contenus assouplie. C'est ce que veut Elon Musk. Dernier annonceur en date, General Mills. C'est un géant de l'agro-industrie. Vous connaîtrez peut-être mieux les marques Cheerios et Häagen-Dazs. Donc ce géant a suspendu ses dépenses publicitaires et d'autres avant lui avaient annoncé ces derniers jours renoncer à travailler avec Twitter, notamment Oreo, Pfizer, Audi, selon le Wall Street Journal. Et les premiers, c'était General Motors. Tout à fait. Elon Musk, mais vous suivez vraiment le dossier de près. Elon Musk, lui, se veut rassurant. Il avait d'ailleurs écrit une lettre ouverte aux annonceurs fin octobre, lettre dans laquelle il assurait que la plateforme n'allait pas devenir, je cite, infernale, où on peut tout dire sans conséquence. C'est très important pour Elon Musk de garder ses annonceurs puisque, je vous le rappelle, Twitter pour l'instant est financé à 90% par la publicité. Alors c'est un modèle qu'Elon Musk espère changer un petit peu puisqu'il veut lancer donc cet abonnement à $8 dont on vous a parlé cette semaine, $8 par mois pour avoir un compte certifié, un compte premium. Mais bon, rien ne dit que le public va suivre et qu'il paiera. Et d'ailleurs, il n'a pas été question de supprimer la publicité. Même quand on aura un compte payant, si vous en avez un, ils seront exposés à la publicité, moins que les comptes gratuits quand même. Elon Musk doit donc bien continuer de pouvoir compter sur ses annonceurs. Et on termine ce journal avec le retour de Céline Dion. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Louise Bernard en mode karaoké. Ah bah oui, on connaît les paroles, elle ne nous oublie pas Céline. Donc elle continue, elle revient, la chanteuse va jouer, alors pas vraiment en musique, vous allez voir, elle va jouer son propre rôle dans un film qui va sortir au cinéma en mai prochain, Love Again, c'est une première pour elle. Et puis elle a quand même fait un peu de musique, elle a enregistré une nouvelle chanson en guise de bande originale. Le film raconte l'histoire d'une femme, vous allez me suivre, d'une femme dont le compagnon est décédé. Cette femme continue de lui envoyer des SMS, des messages qui arrivent sur le numéro de téléphone qui appartient désormais donc à une nouvelle personne qui se trouve être journaliste. Et il se retrouve, vous suivez, à interviewer Céline Dion, à qui il se confie sur cette étrange relation naissante. Mais oui, c'est une comédie romantique avec la musique de Céline Dion. Elle croit écrire à René, elle tombe sur Gilles Boulot. Et il fait une interview. Non, pas du tout. Vous n'avez rien suivi du tout. Elle sait qui est. Bon, bref, peu importe. J'espère qu'à la maison, ou dans la voiture, là, vous m'avez compris. C'est un retour sur le devant de la scène pour la chanteuse après plusieurs mois d'absence et puis le report de sa tournée à cause de problèmes de santé. Des concerts qui doivent finalement avoir lieu en 2023. S'ajoute maintenant donc le film et la nouvelle chanson. Voilà de quoi faire de cette année 2023, celle du retour médiatique et artistique de l'artiste. Et toujours annoncé son concert aux Vieilles Charrues. Il avait été déplacé, annulé, peut-être que ça sera cet été. On n'en sait rien. 2023, on lui souhaite d'aller mieux. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite et non pas 8 €.